Bien, alors voilà une partie du cours sur les milieux naturels pour les élèves absents. Là, je vais commenter deux diagrammes qui sont un peu particuliers. Ce premier, carré, représente, vous voyez des surfaces de différentes couleurs, représente la quantité, mais en masse, des êtres vivants. Par exemple, ce grand carré vert, c'est le poids, c'est exactement la masse de toutes les plantes sur Terre. Il y en a, c'est une estimation, 450 milliards de tonnes. Giga, c'est milliards de tonnes. On ne considère dans ces êtres vivants que le carbone, parce qu'il y a des êtres vivants qui contiennent plus ou moins d'eau. Alors ça peut fausser. On a calculé qu'avec le carbone, vous savez depuis le début de la 6e, que les êtres vivants sont entre autres faits de carbone. Ici vous avez deux bactéries. Vous voyez, il y en a 70 milliards de tonnes. Les archées sont, autrefois on les classait avec les bactéries, maintenant on les sépare. Vous avez les unicellulaires, vous avez les champignons. Et ce petit triangle-là, ce sont les animaux. Les animaux, il y en a 2 milliards de tonnes sur Terre. Alors regardez, ce carré-là représente que les animaux. Je vous fais remarquer que les animaux sur Terre sont principalement des arthropodes. 1 gigatonne de carbone, 1 milliard de tonnes de carbone se trouvent sous forme d'arthropodes. Ah, les arthropodes, je rappelle, 1 milliard de tonnes. Ce sont les insectes, les crustacés, les araignées, les myriapodes. Myriapodes, c'est une patte. Je ne crois pas en oublier. Vous avez ensuite les poissons. C'est gigantesque. 0,7 gigatonnes de carbone. Les poissons marins, évidemment. Et puis, là, c'est très important, ça nous concerne. Les êtres humains, si on les pesait, il y aurait 60 millions de tonnes d'êtres humains, la masse de carbone des êtres humains. Vous avez ici les animaux que les êtres humains élèvent. Il y en a beaucoup plus. Principalement, ces animaux, ce sont les vaches, les moutons et les porcs. Vous voyez, leur poids est supérieur à celui des êtres humains. Et là, ce qui est dramatique, ce sont les mammifères sauvages. Donc ici, c'est tous les mammifères, hein, hommes, animaux d'élevage, où il y a le chat, le chien, les bovins. Vous avez les êtres humains. Et là, c'est seulement les animaux sauvages, c'est-à-dire la souris, la baleine, les éléphants, les chauves-souris. Eh bien, ce n'est plus que 0,007 gigatonnes de carbone. Donc on aurait fait ce calcul il y a quelques 200 ans. Probablement qu'il y aurait eu beaucoup moins d'êtres humains, beaucoup moins d'animaux d'élevage. Par contre, les animaux, les mammifères, attention, hein, on parle là des mammifères. Les mammifères sauvages auraient été beaucoup plus importants. Les 2 derniers siècles, ça a été les siècles où on a fait disparaître la grande faune. Les baleines, les éléphants, les antilopes, et aussi en mer, les phoques. Toutes les espèces de phoques qui représentaient des quantités considérables ont disparu. Donc vous voyez, c'est une représentation qui est un peu particulière, mais elle est très intéressante. Eh bien, à bientôt, je vous remercie.